Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons deux lampes en forme de flamme, donc en forme de flamme non taillée, donc la claire et la dépolie, donc une vieille lampe à incandescence, une lampe halogène, et là nous avons une lampe à incandescence en forme de poire, quoi, B22, et une halogène de nouveau en GU10. Donc voilà, donc je pense que ça va être top pour le test, j'espère qu'elles fonctionnent toutes, et puis bah c'est parti, hein. Pour la première lampe, nous avons une vieille Claude, vieille lampe Claude alors c'est de ce côté-là en fait finalement, une vieille Claude avec culot en laiton de 40 watts, 220-240 volts. Ils ont bien mis 220 à 240 volts. Ils n'ont pas mis de tiret ou je sais pas quoi là. Pour dire attention, c'est de 220 à 240 volts. Là. Bref. Donc voilà, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Magnifique. Magnifique, elle fonctionne super bien. Alors je sais pas si elle est neuve, je pense pas. Mais par contre, elle fonctionne toujours aussi nickel. Ça c'est cool. Ouais, non, nickel, et elle fonctionne magnifique. Ça, c'est bien pour les petites appliques murales comme ça, là. Muraux, peu importe. Pour les lampes de chevet aussi. Donc magnifique, la première lampe fonctionne. Pour la première lampe, ça fonctionne nickel. Et maintenant, on va passer à la version halogène et version claire de chez Dial, 230 volts, 42 watts. Bon, voilà. Le filament m'a pas l'air d'être cassé. Mais par contre, je pense qu'elle a été quand même un petit peu utilisée, je pense, parce que je vois que le filament est un peu pailleté, donc ça va que c'était un petit peu chauffé peut-être. Donc voilà, elle n'est pas forcément propre non plus, hein, on le voit un petit peu. Mais bon voilà. On va voir si elle fonctionne aussi. 1, 2, 3. Et bien nickel aussi. Ça fonctionne parfaitement. Par contre, elle n'est pas très propre, hein. Hop. Nickel. Elle fonctionne magnifiquement. Et on voit quand même que les filaments bougent. Ça, c'est typique des halogènes. Ça me fait peur, ces halogènes. Parce que dès qu'il y a un petit tremblement, quand quelqu'un ferme une porte ou la claque, ça fait ça, quoi. Et moi, je me dis, tiens, ça se trouve, elle va griller avec les vibrations. Enfin, bref. Mais sinon, bah, ça fonctionne nickel. Il n'y a rien à dire. Et ça, c'est super cool. Donc, pour la deuxième lampe, pareil. Elle fonctionne parfaitement. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe en forme de poire de chez Ellipsia, 60 watts en dépoli, 230 volts, culot en laiton. Donc le culot, enfin le filament m'a l'air bon au fond. Et je pense que je sais pas si elle a déjà été utilisée celle-ci. Peut-être pas sûr parce que je vois au niveau que du culot, il n'y a pas d'empreinte vraiment comment dire, de douille. Il n'y a pas d'empreinte de douille, donc peut-être qu'elle fonctionne. J'ai récupéré dans. Alors, il y a quoi? Il y a quelques jours, je suis tombé sur un sac de lampes. Bon, les trois quarts étaient grillés, mais il y en avait quand même deux, trois qui étaient encore en fonction. Donc voilà, et celle-ci en faisait partie, je pense. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Et bien nickel, pareil. Rien à dire, fonctionne parfaitement. Oui, parce que moi, quand je parle des lampes en fonction, c'est quand je les vois au niveau des filaments où il y a pas où je vois que les filaments ne sont pas cassés. Donc, je me dis, tiens, voilà, je pense qu'elle fonctionne toujours. Et en effet, là, elle a l'air de toujours fonctionner, ça c'est cool. Parce que, et là, d'ailleurs, peut-être neuve aussi, parce que alors, les dépolis, quand elles sont usées, les filaments dégagent toujours une petite suie noire contre le verre. Alors, le dépoli, ça c'est comme repérage d'usure, il n'y a pas mieux. Mais là, celle-ci, non, elle ne représente pas de repérage d'usure, donc ça c'est cool. D'un côté, c'est-à-dire qu'elle est neuve ou quasiment neuve, elle n'a pas beaucoup chauffé. Elle éclaire très bien pour une 65 watts, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc ça fait encore une lampe de plus. Donc pour la troisième lampe, ça fonctionne nickel aussi, et je suis vraiment content. Hop là, pour l'instant 3 lampes sur 3 qui fonctionnent, j'espère que la quatrième sera sans faute. Pour finir, la quatrième lampe, nous avons un spot,
un spot je sais pas. Bah tiens, d'ailleurs, je pense que ça doit être encore un autre spot No Name que j'ai récupéré. Je pense que j'ai récupéré le même jour que le dernier que j'avais présent, que j'avais testé il y a, je sais plus dans quelle vidéo, il y a pas si longtemps que ça. C'est du 50 watts, j'ai eu 10 plus C. Voilà. Gigi, donc voilà. Jean-Jacques, je sais pas. Culot, j'ai eu 10. Le filament m'a l'air d'être bon à l'intérieur. Ouais, donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, bah, sans étonnement, ça fonctionne nickel. D'ailleurs, on dirait une lampe torche. Ah, j'ai une belle lampe torche, donc. Oh, ça chauffe. L'optique chauffe, hein. Et donc, là, sur le truc, sur, on va dire, le faisceau lumineux de la lampe, ça chauffe très bien. Mais ça fonctionne nickel, pareil, rien à dire. Encore une lampe de fonctionnel en GU10. J'en ai pas beaucoup, donc c'est bien quand j'en récupère. Oh, bah tant pis, hein, ça se dévissera avec le culot, enfin avec l'adaptateur. Donc voilà, bon bah c'est cool. Ça fonctionne parfaitement. Et ça, c'est magnifique. Donc voilà. Du coup, bah ça fait un sans faute, encore une fois. 4 lampes sur 4 qui fonctionnent. Ça, c'est plutôt cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.